Ok les gars, alors, chapitre 705 de Kingdom, donc c'est première fois que je suis à jour, première vidéo d'un seul chapitre, enfin première vidéo, non c'est vrai que j'avais commencé Kingdom en tournant, en tournant qu'un seul chapitre, donc première vidéo où je suis à jour on va dire, après la vidéo de 2 heures, on peut pas dire que je me donne pas pour Kingdom, hein. Bref. Donc chapitre 705, tactique à glacer le sang. Donc je peux pas faire un résumé non plus de ce qui s'est passé dans la dernière vidéo parce que 2 heures c'est compliqué, il y a tout un volume et tout, je peux pas faire un vrai gros résumé et tout de ce qui s'est passé. Mais en gros, qu'est-ce qu'on avait? On avait Zhao contre Qin, surtout Kanki. Donc avec la victoire de Kanki sur l'autre général, dont j'ai oublié le nom, la mémoire incroyable. Donc ouais, on avait la victoire de Kanki, la capture d'une partie des soldats de Zhao qui s'est élevé je crois à 100 000 soldats. Kanki qui a appris la mort de Ruai. Ouais, Ruai. Ouais, c'est ça. On l'a vu toucher. Il était touché par la mort, quand même. Il me semble que Ruai clan Saki, il me semble. Il y a des choses à savoir sur Kanki, le clan Saki. On m'a fait aussi comprendre, d'ailleurs, Kylie, des bisous, merci à toi. Puisque il y a des choses que je capte pas encore certaines fois sur les persos Kingdom et tout. Moi, je suis pas au courant des comment on appelle ça? Des théories qui sortent et tout, je suis pas encore au courant de tout ça. J'ai essayé de vraiment m'éloigner de tout ça tout le temps que j'ai rattrapé Kingdom pour pas gâcher un peu le plaisir de voir des choses pendant les réactions. Donc je suis pas au courant des théories et tout. On m'a fait comprendre que la courtisane qui était avec lui c'était une fille du clan Saki, enfin une femme du clan Saki. À voir. Il y a Blabla il me semble qui me disait, enfin je crois, ou Dimitri. Bref, je sais plus, désolé. Je sais plus. Mais qui me dit peut-être que Kanki faisait partie du clan Saki ou a été recueilli par le clan Saki, peut-être. Ma musique s'il vous plaît. Donc, moi ça me choquerait pas que ce soit ça. Parce qu'il y a aussi le truc de... Ils savent pas trop qui est le premier clan à avoir rejoint Kanki. Certains disent que c'est le clan Saki, mais personne n'est vraiment sûr, donc... On verra. Donc, on a eu la capture des soldats de Zhao et Kanki qui dit bon bah on va les dégommer quoi, tout simplement. On va juste les dégommer. Donc bon bah Kanki qui retourne dans des travers. On a Sei qui est venu un peu lui mettre un CP, mais bon. Kanki qui se laisse pas faire, hein, aucun respect le frérot. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre? Je me souviens plus trop, mais de toute façon on va voir, hein, là déjà première page, on voit le frérot qui est tout le temps là, un peu le bras droit de Kanki. Et tout le bordel, donc on va voir de quoi ça parle. On m'a dit que le chapitre était bon, donc donc let's go. Page 1 du chapitre 705, let's go. Nous poursuivons ah ouais d'accord, il lui prépare son petit repas et tout ça. Monsieur est très très bien. Nous poursuivons avec du crabe rouge, du canna bouilli dans de l'eau salée et rôti dans sa carapace aux arômes épicés. Tu vois, j'aime pas les fruits de mer, mais là il vient de me donner envie. Ainsi qu'avec ses rouleaux de fines tranches de porc aux assortiments de 5 légumes de montagne cuits à l'étouffée. Vraiment, le fin gourmet, Un régal, le crabe bouilli, ça chatue. Marron, ah oui, marron. Putain, j'ai un souci avec les noms là, mais les gars, franchement, va falloir m'aider, je sais pas quoi faire. Chef, voici une liqueur de grenade. Ouh, en plus j'aime la grenade. Du plateau de Sekio, on dit que ça se marie bien avec de la viande. Sérieux Marron, tu devrais arrêter de faire pseudo-tacticien et de te reconvertir en cuistot. Je l'acte comme le plus beau compliment que tu puisses faire, Koku. C'est bon, ouais, Ogiko, vraiment. Hein. Mangez donc un peu plus calmement, voulez-vous, à la manière d'un gentilhomme. Cela mis à part... Page 2.
c'est quelque peu raffiné de pouvoir prendre un délicieux déjeuner tout en contemplant les autres combattre, n'est-ce pas? Ah oui. Ah ouais, d'accord. Il s'en bat les couilles, Kanki. Nique-toi. Devant leurs yeux, une forteresse ravagée. Ah oui, il a attaqué Atsuyo. Ok. Cette année encore, je compte sur vous. T'inquiète pas, mon ref. On va soutenir Kingdom au top. Page 3, let's go. Merde, pourquoi même notre unité reste en retrait? L'armée d'Usen va pouvoir s'en occuper toute seule. Cette forteresse est encore plus énorme que Heiyu. Tu trouves pas que ça sent bon, grande sœur? Ah ouais, tu m'étonnes. L'autre, il est en train de faire le cuistot Philippe Etchebest, gros. À l'arrivée d'Usen à Atsuyo, l'armée de Kanki prit en charge le support logistique et la défense contre tout assaut d'ennemis extérieurs, pendant que l'armée d'Usen seule se chargeait du siège. Je me fais pas trop de soucis pour Usen. L'armée de Eki et la Gakuka ainsi que l'unité Ishin avaient également pour mission de protéger des attaques extérieures. Ok, page 4. Qu'est-ce que ça signifie? Est-ce qu'il prévoit de faire appel à nous plus tard pour un coup décisif comme à EQ? Non, je ne pense pas que ce soit ça. Est-ce qu'on va vraiment réussir seulement avec l'armée d'Usen? Si c'est le cas, ce serait un vrai gâchis, alors qu'on s'est donné la peine d'organiser une union d'armées. Non, au contraire, le général Usen souhaite s'engager en premier lieu pour conserver un contingent intact. Pour assurer la prise du Nord, oui, cette fois-ci, Kanyu aussi mène une grande opération d'envoi de renforts. Je pense que les hauts dignitaires anticipent que la bataille va prendre une tournure violente. Et on n'est pas au bout de nos surprises, je pense, parce qu'avec la prise de tous les états, ça va engager des armées de plus en plus grandes, ça va être un truc de fou, hein. J'ai hâte de voir comment Ara va gérer tout ça. Alors on va préserver comme il faut les forces des armées autres que celles d'Usen. Oui, contre toute attente, il a un caractère viril, ce général Usen, t'inquiète même pas. Usen c'est le prince, c'est le but de l'opération. Préservons-nous là où on est, même si ça aurait été normalement, même si ça aurait normalement, ça recommence, l'homme au bégaiement. Même si ça aurait normalement été mieux de faire tenir le siège de l'armée de Kanki. Page 5. Je pense que parce qu'ils savent que le siège n'est absolument pas le fort de l'armée de Kanki, ils possèdent une drôle de tour de siège, mais bon, si on laissait l'armée de Kanki faire tomber Atsuyo, seul ce serait faire des sacrifices considérables. Qu'est-ce que tu appelles une drôle de tour de siège? Et puis ce n'est pas une tour de siège, c'est Koshun. Kushun. Ah oui, c'est vrai, c'est lui. Avec la tour qui... Le général Usen est lui-même en train de montrer que c'est sa spécialité, c'est ça. Il a sûrement confiance dans sa capacité à faire tomber la forteresse tout en perdant le moins d'hommes possible. Usen est juste incroyable. Alors voyons voir ce qu'il a dans le ventre, ce général Usen. T'inquiète pas. Ce grand général Usen, s'il te plaît. Mon Lichin. Ok, page 6. 6ème et 7ème unité, concentration au pied du mur sud. Établissez un poste en haut du mur grâce à l'unité des grandes échelles. Prenez le contrôle du mur sud. Ok. Page 7. Encore 3 échelles en avant. Tirez. Ah. Putain. J'avais fait un petit live récap parce que je vais faire... La vidéo tier list, les gars. Je la tourne mercredi. Donc jeudi et vendredi. Elle va sortir en jeudi et vendredi. Soyez là, les gars. Ça arrive. Donc j'ai fait un petit récap pour voir un petit peu les persos. J'ai oublié leurs deux noms à cette magnifique femme et à ce jeune homme. Enfin, à cet homme qui adore tabasser. Hein. Ils aiment se retrouver dans la tente le soir. Hein. Ça, j'ai oublié le nom, mais un plaisir. Sacré d'Enrimi, il les a bien rodés. Allons-y. Bah voilà, Shiryu. À cette allure, la porte sud va bientôt céder. Oui. C'est quoi ça? Ils ont combien d'échelles? Regarde, la surface des murs est noire de soldats et d'échelles. Mais c'est... page 8. Écrasez-les d'un seul coup. Allez, c'est le moment, on monte par là. C'est les soldats de Zao là. Ok. Page 9. Ah ouais, ils se suicident avec eux. Hein.
Mourez, bande de fumier. Ils sont vraiment déterminés là, les soldats de Zhao. Hein. Bah, ils savent que là, ce sera leur fin, entre guillemets. Allez, dégage. Après, s'ils acceptent de se soumettre, pour moi, ça, il les exterminera pas, hein, tu vois. Je comprends qu'on veuille défendre sa patrie et tout, mais... Là, je veux dire... Après, ils peuvent pas savoir tout ça. Bref. Page 10. Ces gars, quand ils sont grièvement blessés, ils se jettent du haut des murs. En effet, c'était une façon de combattre à glacer le sang, où les soldats de Zhao tentaient d'emporter dans leur chute le plus d'hommes possible. Au final, je pense que... Pas que ça va servir à quelque chose, mais... Déjà, c'est brave, c'est brave. Ils le font exprès, c'est absurde, même avec cette tactique. Cette tactique pour les emporter facilita alors la défense des murs. Combler la brèche ne rendait pas inutile la mort des camarades qui vous précèdent. Généralement, les corps des gardes allaient s'entasser au bord des murs, ce qui rendait difficile l'arrivée des gardes suivants pour défendre... Putain, ouais, c'est incroyable ça. À leur tour, et l'ennemi finissait par monter, mais ici, les soldats sur le point de mourir se jetaient dans le vide pour ne pas gêner la défense. Donc, ils aident à la défense en mourant, et en même temps, ils emportent des soldats de Qin avec eux. C'est brave. Let's go. Page 11. Ah! Le voilà, c'était Shun Suiju envoyé à Atsuyo qui... Shun Suiju, moi j'ai hâte de le voir passer à l'action pour de vrai, vraiment à tenir des vraies armées. Je pense qu'on va quand même le voir. Ce fut Riboku qui le plaça au commandement général de l'armée d'Atsuyo. C'est le meilleur moyen de pouvoir prendre la vie des soldats lors d'un siège, mais en temps normal, même s'ils en avaient l'ordre, ce n'est pas quelque chose de faisable si facilement. La combativité des soldats est excessive, même aux extrémités. Attention, ils tombent tout à coup, c'est anormal. Les soldats de cette forteresse ne sont quand même pas... Page 12. Tout comme le remarqua Denrimi, les soldats d'Atsuyo combattant à ce moment n'étaient pas les soldats normaux. Faites gaffe, ces gars vont finir par tous nous emporter. Ces hommes combattants en haut des murs avaient été rassemblés par Riboku. Ils étaient les survivants, les... Ah oui. On en revient toujours à ça. Hein. Les parents, les frères, les enfants des soldats qui s'étaient rendus et que Kanki avait massacré une année auparavant. Vous pourrez échanger de place avec la rangée au front quand ils seront épuisés. Ces hommes languissaient de voir le jour où ils pourraient dissiper leur haine contre Kanki, contre Qin. Ok, page 13. C'est pourquoi tous les soldats de Shun Suiju mirent à l'exécution cette terrible manière de combattre. Bon, moi je la trouve incroyable la manière de combattre. Hein. En vérité, leur flamme combative aurait encore plus brûlé s'ils avaient affronté l'armée de Kanki. Mais bon, tant pis. C'est toi qui encaisseras le reste des survivants, Général Hussein. Atsuyo sera le lieu des représailles de la rancune envers Kanki pour le massacre des 100 000 hommes. Ça fait déjà un an. Putain, j'avais pas capté ça. Ça va vite, hein. Ça va vite. Page 14. Messire Hussein, l'état de l'armée de Denrimi, quoi, il n'y a encore aucun poste d'établi, que se passe-t-il? En effet, l'armée d'Hussein paya sérieusement le prix de la réaction aux actes violents de Kanki de l'année précédente. En plus de cela, Riboku employa à Atsuyo encore d'autres armées. Ah, Hussein va faire appel à quelqu'un ou qu'est-ce qui va se passer? Quelle armée il va appeler? Je vois pas un Bananji arriver, moi, tu vois. Ah, je sais pas. Allez, page 15. Ok, la porte s'est ouverte, il y a des cavaliers qui sortent. Ils attaquent de front. Attaque ennemie, il s'agissait de Kohakuku. Ah oui, ok. Ah ouais, vraiment, ils envoient toute la haine, hein, là, c'est tout ce qu'ils pouvaient. Hein. L'un des 3 généraux de l'armée de Koshu, oui, donc Koshu, l'homme qui s'est suicidé, il me semble, et de l'armée résiduelle du jeune Ryuakuku. Ok. Page 16. Ceci dit, en réalité, ce résidu était le corps de cavalerie le plus puissant de l'armée de Koshu, considéré comme sa lance. Puisqu'ils sortent, entrons dans la forteresse par les portes ouvertes desquelles ils viennent. Bah gros, ça va se refermer, tu vois.
C'est absurde, ne me dis pas que ces mecs n'ont pas l'intention de revenir. Ouais, ils donnent tout en fait. Ils sont prêts à tout donner et tant pis si on meurt quoi. Incroyable Zao là, j'aime bien. Hein. Après, bien évidemment, je suis un habitant de Kin. Je suis patriote, mais incroyable, hein. Franchement propre. Page 17. Combien de pages en tout? Ah bah c'est la dernière page, ok. Ce n'est pour qu'Hussein ne dise que ce n'est pas bon, ces deux armées attaquèrent dans un moment d'affaiblissement et se hâtèrent d'entrer en action durant le laps de temps où l'armée d'Hussein était immobilisée selon les instructions de Shun Suiju et sautèrent sur Denrimi qui avait pris le commandement de toute l'armée d'Hussein. Comment? Attaque ennemie, attaque... Aïe 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 aïe. Comment vous voyez vous le truc là? Il y a soit une unité... Après, je sais pas à quelle distance ils sont, mais il y a soit une unité, genre peut-être l'unité Douwon, enfin la Gyoku, la Gakuka, ou l'unité Ishin qui va peut-être s'en mêler, indépendamment des ordres des grands généraux, peut-être. Ou alors... Après, il faut qu'il y ait des pertes du côté de Kin, sincèrement. Faut qu'il y ait des pertes. Je pense déjà qu'on va avoir des grosses pertes, genre général, enfin grands généraux. Pour moi, il y a un grand général qui va mourir. Peut-être pas contre Zao, mais peut-être contre d'autres états, tu vois. Après, il faut que Riboku emporte un grand général. Parce que la défaite de Riboku est évidente. Enfin, c'est sûr. C'est logique. Maintenant, il va falloir... Qu'est-ce que je voulais dire? Va falloir faire mourir aussi, au-delà d'un grand général, va falloir faire mourir un petit peu des grosses têtes, entre guillemets. Au-delà des grands généraux, des grosses têtes. Genre des vice-commandants, ce genre de conneries. Est-ce que Denrimi va crever là maintenant? Parce que faut aussi que nous montrer que Shun Suiju est très très fort. Donc, peut-être que ça sera pas montré là, mais dans un autre moment. Mais hâte de voir ce qui va se passer là. Hussein qui dit c'est pas bon, donc on sent vraiment que là il y a des tactiques pas auxquelles pas préparé entre guillemets, mais peut-être qu'il s'y attendait pas là tout de suite et tout. Donc ou alors si Hussein me dit qu'il a trouvé un contre et tout, je pète mon crâne parce que Hussein est trop fort alors. Hussein est juste trop fort. Donc ah oui, il y a aussi un autre truc que je voulais parler. Il y a un perso que j'ai envie d'en savoir plus. Ce sera pas pour maintenant parce que là on est sur Zao, mais Gakuki. Gakuki, là, je veux un petit flashback et tout. Hein. Je veux quelque chose. Parce que là, on vient de me remémorer un truc, mais le mec a été annoncé comme un gars qui pouvait tenir tête aussi grand, tout seul. Aussi grands généraux, aux cieux de Zao, aux dragons de... Tout. Il prenait tout le monde à la tête de la première coalition qui existait. Donc ça pose le mec. Moi, j'ai envie d'en savoir plus. J'ai envie qu'on nous montre vraiment que le mec... était très chaud, et comme j'en parlais avec Blabla, j'avais fait un petit live justement où je disais petit récap des persos de la tier list, histoire que je sois pas... Sinon frérot, c'est quoi déjà son nom à lui? Ça va sûrement arriver, hein, vous me connaissez de toute façon. Moi et les noms, hein, bref. Mais c'est un truc de fou, je retiens les noms des personnes IRL, mais je n'arrive pas dans les mangas à retenir... Enfin, il me faut du temps, ou alors il me faut des gros actes et tout pour vraiment me rappeler. Mais bref... Qu'est-ce que je disais? Ouais, voilà, j'arrive pas à... J'avais comparé One Piece et Kingdom, et je disais, j'arrive pas trop à trouver de défauts à Kingdom. À One Piece, tu peux en trouver pas mal, mais j'ai du mal à en trouver à Kingdom. Et comme il me disait blabla, peut-être que, genre par exemple, un des défauts de Kingdom, c'est peut-être un manque de flashback, tu vois, parce que en fait, ce qu'il y a, c'est que je peux comprendre pourquoi. Il y a tellement de persos incroyables dans Kingdom que je peux comprendre que essayer de m'envoyer un flashback sur tous les persos, c'est compliqué quand même. Ça doit pas être facile à faire. Donc, voilà, moi, Gakuki, j'ai envie quand même d'en savoir plus. Si j'en sais pas plus, j'irai voir la vraie histoire du perso. Ouais, hâte de voir. Et ben voilà. Donc, n'oubliez pas, la vidéo tier list, ça sera tournée. Bon, je la tournerai mercredi avec le frérot. Jeudi ou vendredi, elle est là. Hein. Donc peut-être que vous allez nous flageller, nous insulter. Quoique peut-être pas forcément. Mais voilà, j'ai hâte de la tourner. J'ai envie de voir un peu ce que ça donne. Première vidéo avec quelqu'un et tout. Ça va me changer. Et ça va peut-être me permettre de pouvoir m'envoyer sur peut-être des critiques d'anime ou de manga et tout.
au-delà de faire des live réactions, mais peut-être des critiques. C'est quelque chose que j'aimerais bien faire, mais c'est bien avec quelqu'un de pouvoir le faire. Donc, on verra. Peut-être que j'inviterai des gens de la chaîne, peut-être que... Je sais pas, on verra. Mais voilà, j'ai envie de faire ce genre de choses aussi, en plus des live réactions. Et des live réactions qui devraient arriver aussi. À mon avis, ce que je ferais pour les live réactions d'animé, peut-être que je commencerai avec One Piece. Qu'est-ce que je raconte? Avec Kingdom. Peut-être que je commencerai avec Kingdom et ça pourrait déboucher sur peut-être la saison 6 de My Hero Academia qui va être incroyable. Et ce que je ferai à mon avis, c'est que je ferai une vidéo review de l'épisode et dans la description, il y aura le lien Google Drive avec la live réaction. Donc ce qui permettra de... Vous aurez dans la description, vous allez voir la réaction à l'épisode et direct, vous pouvez aller voir la review de l'épisode. Donc peut-être que je le ferai avec des gens, peut-être avec mon meilleur pote et tout, ça pourrait être pas mal. Je vais essayer d'en discuter avec lui, il faudra peut-être le motiver parce que le frérot ne veut pas bouger. Donc je sais pas, je vais lui en parler, on verra s'il est chaud, au pire on verra. Peut-être que je le ferai tout seul, mais après les reviews et tout, j'aime bien avoir quelqu'un pour pouvoir échanger. Live réaction, tu sais, c'est bien à plusieurs, mais t'as pas forcément besoin. T'as juste à débiter, tu lis, tu fais des réactions à vite fait ce qui se passe et tout, c'est pas compliqué. Mais pour faire des critiques et tout, c'est bien d'avoir un avis, un contre-avis, un débat, ou d'avoir des accords, dire peut-être des choses que j'ai oubliées et tout, donc on verra. Bref, j'ai bien kiffé le chapitre, hâte de voir comment Houssen va s'en sortir, et Denrimi en soi, et voilà, le petit like, le petit commentaire, mes réseaux dans la description, et voilà, je vous fais des poutous, salut!